Europe 1, Pascal Praud. Une nuit de carnaval, de lumière, de musique, qui est entré dans le bal, comme un ouragan magique. Une nuit de carnaval, de folie et de délire. Rulio, c'est mon idole. J'aimerais. Didier Barbelivien est très ami avec lui. Et je voudrais qu'un jour il vienne. Rulio Iglesias, ce serait formidable. Nous sommes avec Samuel. Alors, qui est Samuel? Parce que là, c'est assez sérieux quand même, contrairement à ce que vous imaginez. Samuel, il est champion. Bonjour. Bonjour, vous êtes champion du monde du cri de la mouette 2024. Et vous avez été élu ce week-end au carnaval de Dunkerque après le traditionnel lancer de hareng devant l'hôtel de ville. Vous avez 27 ans, dans la vie vous êtes brasseur et c'était votre première participation au championnat du monde du cri de la mouette. Alors avant de nous faire ce cri, je voudrais savoir combien y a-t-il de participants à ce championnat du monde? Alors, il y avait une qualification sur candidature, et là, ils n'ont pas annoncé le chiffre exact, mais on était plus d'une centaine de participants. Mais champion du monde, c'est-à-dire qu'il y avait des gens du monde entier? Non, honnêtement, c'était quand même des gens du territoire. Bon, il y a des mouettes à Dunkerque? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon. Et alors, dans la sélection finale, vous étiez combien? On était 11, du coup, pour la finale à Dunkerque. Et des garçons ou des filles? Alors, c'était quand même principalement des garçons, et sur 11 de souvenirs, il devait y avoir 3 filles. Bon, alors, vous êtes arrivé en tête, et ce que je vous propose peut-être pour que le public d'Europe 1 soit... faut qu'on l'entende. Ah, je vous avais pas vu. Ah ben oui, mais évidemment. Je suis là pour ça. Alors, allez-y pour le cri de la mouette. Attention. On s'y croirait. Bord de la mer. C'est fini. Alors, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas perdu l'audition. Parce que là, c'est une petite mouette. Moi, je voudrais plusieurs mouettes. Allez-y. Alors, il faut savoir quand même, parce que pour ce concours, il n'y avait pas que le cri de la mouette qui jouait. Il y avait quoi? Il fallait un personnage. Il fallait jouer le rôle à fond. Il n'y avait pas que le cri. Honnêtement, c'était un ensemble. Faites-nous ce que vous avez fait pour être champion du monde. C'était quoi le personnage? Du coup, c'était une grande parodie de Steven Seagal, l'acteur américain. Oui. Et donc déguisé comme il faut. Steven Seagal, un peu l'accent américain. J'ai parlé comme ça devant tout le monde. J'ai fait « Excusez-moi pour mon français. Je viens pour le championnat du monde du cri de la mouette. » Et c'est ce qui a fait la différence, c'était il fallait jouer à fond. Faites-nous le cri parce qu'il était trop court. Parce que je me souviens que dans une autre vie, on avait fait le cri je crois, de l'éléphant. Il y avait le cri du cochon et le cri de l'éléphant également. Vous vous souvenez de celui où on avait fait la grande journée des imitateurs? Parce que c'est génial. Je crois qu'il y a la journée mondiale des imitations. Et ça, il faut qu'on fasse ça. Parce qu'il y a des imitateurs en France formidables. Kimi Chirac, dont vous. Oui. Bon, et je voudrais que vous nous fassiez de nouveau le cri de la mouette. Allez, je vous le refais mais un peu en longueur, parce que là, c'était trop court tout de suite. Faites ça qu'à 30 ou 40 secondes. Oh là, faut la voir, faut la faire tenir. Hein. Allez-y. Qu'elle vole. Allez, j'y vais. Et ça, c'est le cri d'une mouette. Bravo! Mais c'est une mouette qui est un peu fatiguée, ça. C'est une mouette qui a fait le carnaval de Dunkerque, donc elle est un peu fatiguée. Ouais. C'est génial, le carnaval de Dunkerque. Hein. Vous êtes Dunkerquois? Pas du tout. Je suis originaire du sud-ouest. Il y a beaucoup de monde, hein. Ça vous va très bien, Géraldine. Parce que je le dis quand même pour ceux qui sont en voiture, parce qu'ils se sont déguisés pour une émission de radio. C'est quand même très étrange. Mais bon, c'est vrai qu'on est regardé. Alors, Géraldine a mis une perruque toute. Un peu disco, toute pailletée. Avec des lunettes. Avec des lunettes, ça lui va très très bien. DJ Fab a mis une perruque rousse, pardonnez-moi, rousse, qui le fait ressembler à une vieille Mylène Farmer fatiguée, si vous voulez, qui pourrait faire un petit tour effectivement dans des endroits sombres. J'ai vu que notre ami Boubouk, me semble-t-il, lui est déguisé en Elvis Presley. En tout cas, c'est... Voilà. Allez, dans mon lit.
Le 11h. Alors là, nous avons Jessie Garonne qui arrive dans le studio. Et derrière, un martien. Le martien est revenu. Europe1.fr pour voir la vidéo. Le martien est de retour. On n'a jamais vu ça. Jessie Garonne. Je suis sûr, ils vont nous virer, hein. Ils vont nous virer, je vous le dis. Hein. Ils vont pas reconduire le contrat. Hein. Je suis bien Jessie Garonne ou pas? Mais, oui. Ah oui. Attendez, la perruque, tout, la moumoute, les bagues, le collier. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est mon ami qui était déjà là. À chaque fois, il me fait peur. Je jure, parce que, mais regardez, il est un martien. Regardez, il est ressemblant. Ils sont deux. Il fait peur. Oh là là là. On est bien. On est bien. Avec la dame du bois de Boulogne. Non, mais je vous dis, c'est la Mylène, c'est la Mylène Farmer de... Ça va, DJ Fab? Vous êtes bien? Vous êtes content? Ça va très bien, je vois plus grand chose avec mes cheveux, j'ai pas l'habitude. Bon, j'ai une perruque d'Elvis Presley, je rêve de vous la mettre pendant la pub. Vous refusez, vous acceptez? Ah oui. Non, parce qu'après, ça va faire le tour des réseaux sociaux. La une de presse Océan, vous avez raison. Non, et après, ils vont penser que... Non. Mais les lunettes sont géniales. Mais où est-ce que vous avez trouvé ce... Ah bah dans les coins sombres dans lesquels Fabrice va. Non, mais là, parce que c'est un costume entier que vous avez de Bien sûr. Elvis. Bah, attendez, regardez, hein, j'ai toute la tenue. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous l'avez trouvé où? Elvis quand même. Bah dans un, je vous dis, dans un magasin de déguisement. Ah ouais, vous êtes allé... Bien sûr. Mais ça vous a coûté un petit billet, ça? Oui, mais j'ai facturé au nom d'Europe 1, vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez... Hein, Je pique dans les caisses, comme Fabrice. Bon, et il parle, notre ami martien? Non, il parle pas, dit un petit mot ou pas? Non, il n'a pas vraiment encore peur. appris. Il n'a pas appris? Non, pas encore. Bon. Oui, Ils sont pour la deux, radio, en c'est pas plus. pratique. mais- Vous voulez pas dire un petit mot? Parce que vous nous diriez d'où vous venez déjà? Il sait pas. Mais il a des mains quand même. Hein. Oui, il a des belles mains. Il a des mains. Europe1.fr pour voir la vidéo. Comment? Il a des mains. C'est un bon. Bon. Mais on n'a pas eu la semaine dernière quelqu'un qui avait été enlevé par des Bah si, martiens? bah c'est justement par cet extraterrestre-là qu'il a été enlevé. Ah. Eh oui, je l'ai Il fait du retrouvé. bruit. Bon, il est 12h28. Merci. Tout va bien hein, si vous êtes en voiture. Vous êtes sur Europe 1, c'est une émission d'information. Si nos patrons nous écoutent, Hein? oui. Ils ne nous écoutent plus parce que franchement, ils se disent on va faire. Ils écoutent une autre radio à mon Et avis. si Jessie Garonne nous écoute, regardez, j'ai tout fait pour qu'ils viennent quand même. C'est vrai. Ça l'a convaincu là, j'espère. Le déguisement est réussi. Là, mais c'est une nouvelle version ça. C'est marrant ça. Non, c'est la version mardi. Ah oui, c'est la version là. Venez Jessie, venez. On pourrait réenregistrer cette chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? On ferait... oui. C'est mercredi, c'est jeudi, on en fera une version pour chaque jour de la semaine. Il est 12h29. On remercie Samuel qui est avec nous en ligne. Ah Samuel, vous partez Samuel? Quoi, vous vous envolez si j'ose dire? Ah ben oui. Hein? Vous avez... bon, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie lorsque vous faites pas le cri de la mouette? Alors, je suis brasseur, je fabrique de la bière. Ah oui, vous fabriquez la bière. Et, Je fabrique de la bière. et donc vous en buvez un petit peu, j'imagine. Ça arrive. Bah, avec modération. Pas avant de voler. Exactement. Des petites conscience professionnelle. Faut... Bon, et vous êtes fils de brasseur Non, pas du tout. Non, vous Pas êtes du tout, tombé pas du dedans, tout. si j'ose dire. C'est ça, exactement. Bon, bah écoutez, Comme un grand. comme les grands. Merci beaucoup. Merci, je vous envoie notre Y a pas ami de souci. Martien. Avec grand plaisir. À plus tard. À tout de tard. suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et